Merci d'être avec nous, Chantal Ramazzoni, magistrate anciennement basée à Lubumbashi. Vous avez fui la RDC au mois de juillet dernier après avoir condamné Moïse Katumbi dans une affaire de spoliation présumée, une condamnation exercée sous la contrainte du pouvoir congolais. Avez-vous raconté par la suite? Vous vivez aujourd'hui en exil en France, sous la protection de la Fédération internationale des droits de l'homme. Le secrétaire général de l'Afrique à la FIDH, Paul Ntsapou, vous accompagne d'ailleurs ce soir. Bienvenue. Chantal Ramazzoni, première question, pourquoi tenez-vous à parler ce soir? Merci, madame journaliste. Au fait, j'ai décidé de briser les silences par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays. C'est pourquoi, avant toute chose, je dois d'abord remercier l'Éternel. J'ai remercié aussi les dames, et les hommes et les femmes qui ont prié pour moi et pour notre pays qui traverse une période difficile à ces moments. Et j'ai remercié aussi en passant la FIDH qui ne cesse de me soutenir dans tout ce que je suis en train de faire. Et si j'ai décidé aujourd'hui de briser les silences, c'est... En fait, je voulais que le peuple, l'opinion nationale et internationale sache au moins ce qui s'est passé autour du dossier Stupis contre M. Moïse Katumbi. Alors, vous avez raconté avoir subi des contraintes de la part du pouvoir congolais. Quel genre de menaces avez-vous subi? Au fait, j'ai reçu des menaces avant l'audience, pendant l'audience et après l'audience. Au fait, on m'a dit au début que c'était un dossier sensible. Dès le départ, que c'était un dossier sensible, un dossier de la présidence de la République, un dossier de M. Kalev Mutondo, l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements. Et d'entre les jeux, avant l'audience, j'ai reçu le bâtonnier Kamukuni, qui est non seulement l'avocat de Kalev Mutondo, et l'avocat aussi de Stupis. Je l'avais reçu donc avant l'audience. Et pendant l'audience, avant l'audience, j'ai reçu le bâtonnier, le premier président de la cour d'appel, M. Ilunga Tanda, m'a appelé pour me donner des injonctions des injonctions. Des directives. Directives. Oui, il m'a demandé de ne pas prendre en compte les données actes que la partie Moïse Katumbi va présenter. Même il arrive qu'il soulève des exceptions que je ne les prenne pas en compte, je dois nécessairement, obligatoirement prendre le dossier en délibéré et demander aux avocats de Moïse Katumbi de se retirer de la barre. Et c'est ce que je fais. Donc l'objectif, selon vous, c'était, pour le pouvoir congolais, c'était de se débarrasser de Moïse Katumbi? Oui, à ce moment-là, je ne le savais pas. Parce que c'était des directives données les mêmes jours, je ne savais pas. Et j'ai suivi tout ce qu'il a dit. Et pendant l'audience, il m'a appelé pour me dire que non, mais vous ne savez pas que le président de la République suit ces dossiers avec beaucoup d'attention. Et à ce moment-là, le président de la République était à Lubumbashi. Et il me dira aussi que je devais prendre des dossiers en délibéré. Je l'ai pris en délibéré et qu'on devait prononcer le lendemain. Le lendemain, nous, les membres de la composition, nous n'avons pas délibéré. C'est lui-même le premier président qui nous a demandé de condamner Moïse à 3 ans de prison, de lui demander de payer l'amende de $1 million, de mettre aussi la clause d'arrestation immédiate pour quelqu'un qui n'était même pas au pays, pour quelqu'un qui avait reçu l'autorisation d'aller se faire soigner en Europe. On ne pouvait pas en principe les condamner par défaut. Donc il y avait, au fait, dans ce dossier, il y avait des vices. Sur le plan de la forme, nous avons rejeté un donné acte. En principe, le tribunal ne pouvait pas rejeter ces données actes. Alors vous avez alors écrit une lettre aux Nations Unies ainsi qu'à l'Union européenne et à tous les hauts responsables politiques et juridiques de la RDC vous avez demandé qu'on annule la signature que vous avez apposée au bas de la page de condamnation de Moïse Katumbi. Vous avez ensuite fui la France. Vous vivez aujourd'hui, on l'a dit, sous la protection de la FIDH. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en clair, Paul Ntsapou? Eh bien, vous savez, elle est une victime. Lorsque vous analysez ce qui lui est arrivé, c'est un témoignage vivant qui démontre qu'elle est une victime et elle a posé un acte de courage pour
lutter contre l'impunité. Donc elle est victime dans son propre pays, et en voulant démontrer que les opposants politiques de la trempe de Moïse Katumbi, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes indépendants, vivent cette misère, cette dictature à travers une justice qui n'est pas indépendante. Et la FIDH a jugé bon de la recevoir, examiner son dossier et la défendre devant les instances internationales en cette matière de droits de l'homme et également devant le gouvernement français pour sa protection. Alors, dans ces conditions, Chantal Ramazzoni, que comptez-vous faire maintenant? En fait, moi, c'est que j'insiste ici pour dire que le dossier, ce n'est pas un dossier de droit commun comme tel. C'est un dossier politique. Un dossier dans lequel nous avons reçu des pressions. Un dossier dans lequel nous n'avons pas délibéré. Il n'y avait pas d'intime conviction de juge. Tout ce qu'on nous a demandé de faire, nous l'avons fait sous menace. Parce que là, il était entouré des militaires. Il nous a demandé de signer. D'ailleurs, mes collègues ont refusé de signer. C'est un jugement qui a été signé à deux temps. Le 21, à 19h30, l'autre magistrat a refusé de signer. Il a signé le lendemain, en recevant aussi des menaces. Comme quoi, si on ne signe pas, on va nous condamner à 10 ans de prison, nous faire passer à flagrance et on va aussi nous révoquer. C'est ça. Madame les journalistes, si on vous demande aujourd'hui, on vous dit aujourd'hui qu'on va vous condamner à 10 ans de prison, je ne sais pas si vous allez refuser de signer. Et nous avons signé. Comment est-ce qu'on peut vraiment... J'ai demandé que ma signature soit retirée de ces jugements parce que ma signature a été estorquée. C'est un procès vraiment bidon, monté de toutes pièces. Parce que dans quel but? C'était dans le but de les retirer de la course de la présidence. C'était dans le but d'obtenir son inéligibilité par rapport à tout ce qu'il a comme ambition. Ça, j'ai compris. Parce qu'ils ont dit ça. Merci Chantal Ramazzoni pour votre témoignage. Merci à vous également, Paul Nsapou, d'être venu sur le plateau du Journal Afrique.